OK, ben j'ai fait la liste encore une fois, là, puis les mots étaient pas mal longs. Il y a une affaire qui va bien dans le système d'éducation au Québec, c'est le système privé d'éducation. Les écoles privées au Québec, c'est un phénomène assez spécial. Ils n'ont pas ça dans le reste du Canada. Les écoles privées, puis privé, c'est pas tout à fait le bon mot, là, je dirais, parce que c'est pas nécessairement des écoles à but lucratif. Hein. Les écoles privées au Québec, il y en a plusieurs qui ne sont pas à but lucratif, là, mais on va les appeler écoles privées. C'est un système assez unique. Quand tu vas en Ontario, puis tu envoies tes enfants à l'école privée, c'est 15 000 là, puis ils ne sont pas subventionnés du tout. Donc, on a un peu le système qu'on a, ça montre que quand c'est privé et qu'il y a la concurrence entre les écoles privées, il y a vraiment une émulation. Les écoles essaient d'avoir des clients parce que encore une fois, plus ils ont de clients, plus ils sont payés. Et ça, c'est un bon système. Et donc, ce qui va mal, évidemment, c'est que c'est un peu comme le système de santé, c'est encore c'est l'éducation soviétique, là, décidée dans le bunker à Québec, là, sur la Grande Allée. C'est là que toutes les décisions se prennent. On prend nos professeurs, puis on les prend pour des tapes, puis on leur dit comment, quelle méthode ils doivent prendre pour enseigner. Nos parents, les parents ne sont pas des clients, ils sont des bénéficiaires du système d'éducation. Nos directeurs d'école sont des concierges gratifiés, des concierges qui remplissent des formulaires. Il y avait récemment, la semaine dernière, dans le journal, il disait les pauvres directeurs d'école, ils sont submergés de rapports à faire au ministère de l'Éducation. Alors donc, c'est ça, c'est des systèmes soviétiques où planification centralisée, où il n'y a pas de place pour la concurrence, il n'y a pas de place pour l'élimination. Quand on a commencé l'Institut économique de Montréal, on a décidé de faire le bulletin des écoles secondaires. Puis mon directeur général, il vient me voir avec cette idée-là, j'ai dit, Michel, nous autres, c'est l'Institut économique. Économique, ça n'a rien à faire avec les bulletins. Pourquoi est-ce qu'on ferait des bulletins des écoles secondaires? Il m'a dit, avec raison, pour que les parents puissent choisir, pour qu'un marché fonctionne, il faut que tu aies de l'information. Hein, il faut que tu saches, ça coûte combien, ça vaut combien, qu'est-ce que ça donne, quels sont les bénéfices du produit que je vais acheter. Puis c'est un grand tabou au Québec, là, la performance des écoles. Alors, donc, quand on a lancé ça, on s'est fait tirer des roches, mais ce qu'on a vu, c'est que les parents ont dit « Hey, wow, c'est fantastique, là, je peux savoir où mon école publique se qualifie, ou quel rang qu'elle a. Non seulement quel rang qu'elle a, mais quel rang qu'elle avait l'an passé, puis l'année d'avant. Puis quand ça s'en allait de même, là, les parents allaient voir le directeur de l'école publique, puis disaient « Hey, as-tu lu le bulletin des écoles secondaires? Ça fait 3 ans que ça s'en va dans la dèche. » Alors donc, c'est cette concurrence-là qu'il faut avoir, qu'il faut retrouver une façon d'amener cette concurrence-là dans notre système. Merci. Pas tout à fait un petit mot de réplique, mais en fait, quand je parle de l'Institut Fraser, en fait, c'était une collaboration avec le Fraser et l'Institut économique de Montréal. Et je me rappelle encore le premier bulletin qu'on a publié. 2 jours avant de publier le bulletin, le ministre de l'Éducation est sorti en disant « Ça n'a pas de bon sens, ça va décourager les écoles. Ceux qui sont dans le bas de à la fin, là, ça va les décourager. Puis qu'est-ce qu'on fait des écoles spéciales où il y a des gens qui sont en difficulté d'apprentissage? » François Legault. C'était François Legault, ça. Et François, aujourd'hui, si vous l'écoutez, il dit « Ah, quand je suis arrivé au ministère, j'ai fait des bulletins de façon à comparer les écoles. » Sauf qu'il ne les a jamais publiés, ces bulletins. C'était des bulletins qui étaient gardés à l'interne. Alors, même François Legault reconnaît que la concurrence, c'est un élément important. Puis, je vais vous expliquer tantôt comment est-ce qu'on peut arriver à ça. Merci. M. Bouillard? Les commissions scolaires, c'est pas ça le problème. Les commissions scolaires, c'est un symptôme du problème. Parce que le problème, c'est que le client, là, c'est pas le parent. Le client, c'est le ministère via la commission scolaire. C'est eux autres qui ont l'argent, c'est eux autres qui décident. Ce qu'il faut faire, c'est que ce soit les parents qui redeviennent les clients. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça s'est fait dans les pays nordiques, ça s'est fait en Suède, ça s'est fait dans plusieurs pays. On donne un bon d'éducation aux parents, qui a un montant qui varie selon le niveau. Au primaire, c'est peut-être 6 000 $, au secondaire, c'est peut-être 8 000 $, au cégep, c'est peut-être 10 000 $, dans l'enseignement professionnel, c'est peut-être 12 000 $, peu importe. Là. On leur donne un bon d'éducation. Et avec ça, ils vont magasiner leur école. Là, tu n'as plus besoin d'une commission scolaire. La commission scolaire, les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient l'argent. C'est comme un tuyau. Là, tu n'as plus besoin d'une commission scolaire. Alors, le parent redevient client. Et là, on va commencer, les écoles vont dire, OK, là, il faut que j'attire des clients. Il faut que j'attire des étudiants.
Et là, il va y avoir une concurrence. Et là, qu'est-ce qui va arriver avec cette concurrence-là? On ne le sait pas. On ne sait jamais ce qui va avec la concurrence. Est-ce quelqu'un qui aurait su ce que Steve Jobs aurait pu inventer il y a 20 ans? Non, on ne sait pas. Mais ça va créer de l'émulation, ça va créer tout ça de nouveaux services, tout ça de nouveaux programmes pour les parents. Alors donc, ça va faire que les écoles vont redevenir autonomes avec des vrais conseils d'administration. Ça va faire que les professeurs vont vraiment redevenir des professionnels. Ils ne se feront plus dire comment enseigner là, par les bureaucrates de la Grande Allée, du bunker. Ils vont pouvoir décider de leur propre méthode d'enseignement. Moi, je pense qu'il faut aussi travailler au niveau des syndicats. Et il faut que les syndicats soient, ce que j'appellerais, atomisés, dans le sens que les unités d'accréditation doivent être au niveau de l'école. Chaque école négocierait ses conditions de travail avec ses professeurs, pour embaucher ses professeurs, pour congédier ses professeurs, pour donner des promotions à ses professeurs. Alors, c'est vraiment une espèce de... C'est pas une privatisation, parce que le financement se fait toujours par l'État. C'est comme la santé. Le rôle de l'État dans le financement, c'est correct, mais c'est toujours au niveau de la prestation du service. L'État n'est pas bon pour faire ça. Je vais parler un petit peu des universités. J'ai été sur le conseil d'administration de l'Université McGill pendant 10 ans. Donc, j'ai vu vraiment comment ça fonctionne un peu de l'intérieur de l'université. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont sous-financés. Ben, c'est vrai. C'est sûr que les recteurs vont dire qu'ils sont sous-financés, mais est-ce qu'on sait, est-ce qu'ils sont sous-financés, est-ce qu'ils ne sont pas sous-financés? On ne le sait pas. C'est sûr que les autres vont dire qu'ils sont sous-financés. La solution, c'est de déréglementer la tarification, de permettre aux universités de charger ce qu'ils veulent, sauf, je dirais, pour l'Université du Québec. L'Université du Québec, je continuerai de la façon que ça fonctionne, sauf que j'établirai un droit de scolarité qui est modulé selon le coût de la faculté. Alors, on reviendra là-dessus tantôt. Oui, non, il y a un point clair. Là. Moi aussi, je suis d'accord pour abolir les commissions scolaires. Tout ce que je disais, c'est que les commissions scolaires, finalement, c'est que le symptôme du financement qui vient de l'État. Une fois qu'il n'y a plus de financement qui vient de l'État, qui est versé directement à l'école, mais que le financement arrive aux parents, bien là, tu n'as plus besoin de commission scolaire. Tu sais, les écoles privées, là, ils n'en ont pas de commission scolaire. Hein? Ils ne se rapportent pas de commission scolaire, puis ils ont du transport scolaire, puis ils s'arrangent ensemble, ils font des pools entre l'école privée pour faire des achats. Alors, la commission scolaire pourra peut-être devenir une espèce de coopérative de services, volontairement. Ce que François Legault a proposé, il a dit « je vais abolir les commissions scolaires », mais de fait, il ne les abolit pas, il les transforme en coopérative d'achat, comme je parle, mais obligatoire. Moi, ce que je dis, c'est laisser les écoles, peut-être qu'ils vont décider de s'associer avec un groupe d'achat qui s'appellerait une commission scolaire, peut-être que non. Mais ce que je dis, c'est que si on crée cette concurrence-là, en abolissant les commissions scolaires et en permettant aux parents de devenir des clients, ça va créer cette concurrence-là, puis ça va être très bénéfique. Je reviens aux universités, donc déréglementer le tarif universitaire. C'est sûr qu'on veut, encore une fois, que l'État continue à financer donc le système de prêts et bourses, mais je dirais, j'ai rajouté dans mon programme pour les étudiants méritants. Alors donc, au niveau du réseau de l'Université du Québec, ça sera encore le même système, sauf qu'il y aurait une augmentation des droits. Et pour le public, et pour les autres universités comme McGill, comme Laval, comme les autres, ça serait déréglementé avec un système de prêts et bourses pour les étudiants méritants. Je reste un sujet